Merci beaucoup mon père, et bon courage à tout le monde. Donc c'est effectivement un sujet difficile parce que immense. L'évangile est la culture contemporaine. Y a-t-il une culture contemporaine? C'est quoi cette civilisation qui est mouvante, changeante? Je partirai d'une citation du Concile où dans Gaudium et Spes on pose déjà cette question et on dit on est à la naissance d'un nouvel humanisme. Comment on va accompagner ça? Et aussi la même réflexion que je retrouve dans Evangelii Gaudium que vous venez de citer. Je vous lis ce passage. C'est le numéro 55 de Gaudium et Spes. À quelques groupes ou nations qu'ils appartiennent, le nombre des hommes et des femmes qui prennent conscience d'être des artisans, des promoteurs d'une culture, croît sans cesse dans le monde entier, progresse. Le sens de l'autonomie comme celui de la responsabilité. Voilà deux indices assez importants dans les choses qui sont en train de changer. Moi, je fais ce que je veux, autonome, et le sens de la responsabilité qui est plus positif. Ce qui sans aucun doute est de la plus haute importance pour la maturité spirituelle et morale du genre humain. On s'en aperçoit mieux encore si on ne perd pas de vue l'unification de l'univers. On dit le monde est un village. Et la mission qui nous est impartie de construire un monde meilleur dans la vérité et la justice. Nous sommes donc les témoins de la naissance d'un nouvel humanisme. L'homme s'y définit avant tout par la responsabilité qu'il assume envers ses frères et devant l'histoire. Et oui, c'est vrai, il n'y a pas que ça qui est vrai malheureusement, parce qu'il n'y a pas que des aspects positifs. Dans l'Evangelii Gaudium, qui est le cœur du sujet, l'évangile, la joie de l'évangile annoncé aujourd'hui, et vous vous dites l'évangile dans le monde d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez assez bien ce texte, dans le chapitre 3, vous avez précisément le cœur de sa pensée, l'annonce de l'évangile, c'est le fait de tout le monde doit annoncer l'évangile, et le pape dit, mais il faut trouver des chemins nouveaux. Et donc, il y a un paragraphe qui est entièrement consacré à cela, sur les charismes, la dimension ultra-personnelle de cela. Donc c'est toute la première partie du chapitre 3. Après, il explique aux prêtres comment on doit faire les homélies, ce qui est utile, mais ce qui est moins directement le sujet. Et sur la culture, il dit ceci. L'annonce de l'évangile à la culture implique une attention à chacune des cultures professionnelles, scientifiques, académiques. Il s'agit de la rencontre entre la foi, la raison et les sciences qui visent à développer des nouveaux discours sur la crédibilité. J'attends, dit-il, une apologétique originale. Peut-être que les jeunes ne savent pas ce que c'est que l'apologétique. Apologétique, c'est une explication, démonstration, justification. Par exemple, quand les gens nous critiquent et qui nous disent « Oui, vous dites que vous mangez le corps du Christ, alors vous êtes des anthropophages. » Bon, c'est ce que dit Lévi-Strauss, par exemple. Alors on dit « Ah non, je mange le corps de Jésus parce que Jésus a dit « Celui qui mange ma chair », bien sûr que c'est le corps de Jésus, mais je ne suis pas un anthropophage. Donc quand les gens mélangent tout, il faut être capable de se défendre, voilà. Saint-Pierre, il dit cela. Il faut que vous soyez capable de vous défendre, c'est-à-dire de rendre raison de votre foi, de l'espérance qui vous habite. Ce que je dis à propos de la résurrection, si vous le prenez comme un beau poème gentil qui vous fait rêver, c'est pas la foi. Je dois essayer d'expliquer les choses, et il y avait un très grand discours apologétique qui était très rationnel, très démonstratif, et le pape il dit il faut une apologétique nouvelle, il faut une apologétique originale, qui crée des dispositions dans le dialogue qui fait que les gens, ils entendent l'évangile comme ils s'attendaient pas à ce qu'ils viennent jusqu'à eux. Je trouve que dans la génération montante, si je puis dire, je vois, moi, et je lis des essais que je trouve originaux et fort intéressants. Ici, j'en ai apporté un, par exemple. La méthode simple pour commencer à croire. Les clés du royaume sont sous le paillasson. Ah, évidemment, c'est une apologétique originale. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit la méthode simple pour... Eh bien, moi, j'ai lu la méthode simple pour arrêter de fumer. J'ai arrêté de fumer. Bon. Alors, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui désespèrent aujourd'hui, qui n'ont pas le moral, qui sont déprimés.
Vous savez pourquoi vous désespérez? Là, parce que Dieu n'est pas dans votre vie. Voilà la méthode simple pour arrêter de désespérer. Vous avez qu'à croire. Ah bon? Et alors, c'est un chemin apologétique que certes je n'avais jamais emprunté, jamais vu, jamais lu, sauf que c'est un livre très rusé. Je ne sais pas s'il convaincra beaucoup de monde. Mais ça me semble exactement, c'est un livre publié il y a 1 an ou 2, très facile à lire, très bien écrit, très rigolo, mais profond, profond. Où quelqu'un présente, donne, propose, annonce la foi d'une manière qu'on n'avait jamais vue. Et ça correspond vraiment à ce qu'il dit. Une apologétique originale qui aide à créer des dispositions pour que l'évangile soit écouté par d'autres, par tous. Voilà. Quand il y a certaines catégories de la raison qui ont été utilisées et qui sont un peu lourdes, un peu patapouf, si vous voulez, ça convaincra personne. Tandis que quand elles sont originales et nouvelles, on dit, ah bah tiens, ça j'avais jamais entendu. Du coup, je vais réfléchir. Et c'est ça qui se passe un petit peu. Voilà, bon. Alors, je ne voudrais pas, comment dire, éviter de réfléchir au premier mot. Parce que vous, quand je vais dire l'évangile et la culture contemporaine, vous dites, bah, la culture contemporaine, c'est quoi? C'est un tel magma, c'est tellement varié, qu'il va nous faire son regard sur la culture contemporaine. Non, moi, je suis pas fort là-dessus. En revanche, l'évangile, c'est pas la peine qu'il nous explique parce qu'on sait très bien. Ah ben ça, c'est pas sûr. Donc, si vous permettez, je vais commencer par réfléchir à ce mot. Un mot assez original. Évangile, c'est un mot grec. Bon. Alors, tout le monde sait que ça veut dire bonne nouvelle de Jésus-Christ, d'accord, bon, très bien. Mais il y a beaucoup de mots grecs qui sont juste à côté. Par exemple, il y en a un qui est partout présent dans le Nouveau Testament, mais on l'a pas laissé en grec. Évangile, pourquoi on l'a laissé en grec? Et il y en a un où vous changez juste une petite lettre qui est ép. Vous mettez un P à la place du V. Évangile. Tout le monde devrait le connaître, il est partout dans le Nouveau Testament, mais personne ne le connaît. Pourquoi il y a des mots qu'on a traduits et d'autres qu'on n'a pas traduits? Vous savez ce que ça veut dire, évangile? Ça veut dire promesse. Pourtant, la promesse, alors on le voit partout. La promesse qu'il a faite à Abraham, la promesse de Dieu, la promesse faite par les prophètes. Depuis 4000 ans, tous les prophètes nous le promettaient. Et moi, je suis triste, parce que dans nos traductions, les gens, ils entendent le mot promesse, ils entendent le mot évangile, ils voient pas que c'est le même, quasiment, c'est la même racine. Pour moi, c'est quelque chose de très important. En fait, cette nouvelle sera une bonne nouvelle si elle rejoint ce qui est inscrit au plus profond du cœur des hommes. On chante ça à Noël, c'est depuis plus de 80 000 ans, nous le promettaient les prophètes dans le chant de Noël. Donc il y a quelque chose que Dieu a promis, a inscrit dans le cœur de l'homme, et c'est justement ça que les gens cherchent toujours, qu'ils trouvent et ne trouvent pas, et c'est justement cela que Jésus est venu nous annoncer. Donc, pour nous, quand nous annonçons l'Évangile, quand nous faisons le choix d'annoncer l'Évangile, il faut qu'on se pose cette question, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de ceux qui m'écoutent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Et quand on va, je me rappelle, quelqu'un qui a l'occasion de rencontrer très souvent des hauts dignitaires de la franc-maçonnerie, et qui me dit, ils croient rien du tout, et ils sont très 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 travaillés par la mort, par la fin de leur vie, etc. Et quand ils ont dit quelque chose qui l'a choqué, il leur dit, c'est une phrase dont vous ne serez pas très fier, cher monsieur, au dernier jour. Il paraît qu'ils tremblent. C'est-à-dire qu'en fait, le rapport à la mort, le sens profond de ma vie, le jour où je me trouverai devant Dieu, c'est quand même quelque chose qui est profondément inscrit dans le cœur des hommes et de tous les hommes, même quand ils le nient ou le refusent ostensiblement. Et donc là, il y a une porte d'entrée, si vous voulez. Là, il y a quelque chose à dire qui, en fait, va toucher le cœur de beaucoup de monde. Il y a un troisième mot, qui est aussi partout présent dans le Nouveau Testament, qui est Anangile, A-N-A-N. Et ça veut dire annoncer. Et on voit comment Angile, Angelos, c'est l'annonce, c'est ce que j'aurais à dire. Donc, il faut que j'arrive à dire et à annoncer aux gens quelque chose qui est inscrit dans le fond de leur cœur et qui va être pour eux la vraie réponse, la bonne nouvelle. Un des sens du mot évangile, d'ailleurs, c'est aussi récompense. C'est quelque chose que je cherchais et enfin j'ai trouvé ma récompense. C'est assez curieux. Tout ça sont des mots qui appartiennent au grec,
et à la littérature grecque en général, qui sont présents dans le Nouveau Testament, qui ont pris un sens chrétien, je le concède, mais dont il ne faut pas oublier le sens et la proximité. Donc, dans cet évangile, je peux vous poser la question à vous, qu'est-ce qui te paraît essentiel aujourd'hui de dire à un jeune de ton âge, à des adultes de votre profession? Qu'est-ce que vous pensez que vous avez à leur dire qui va les toucher le mieux? Par exemple, ce monsieur qui est en contact avec des très hautes autorités, il dit, ils sont hermétiques à tout, sauf à ça, justement. Et quand très librement je leur dis ça, je vois qu'ils tremblent. Parce qu'en fait, à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est un petit peu ce que Jésus dit, vous voyez, il dit, méfiez-vous de vous-même, parce que le cœur s'alourdit très vite, dans Luc 21:34, je crois. Songez au jour où vous trouverez debout devant Jésus, quoi. Est-ce que vous arriverez à vous tenir debout? Est-ce que ce jour-là, vous serez fiers? Et donc, arriver à conduire notre vie pour qu'elle garde cette dignité et cette beauté. Parfois, vous voyez que un auteur, il dit, j'aimerais bien résumer mon message avec un seul mot. Ouais. Par exemple, en 1995, le pape Jean-Paul II publie une encyclique qui s'appelle Evangelium Vitae. Il pousse un grand cri pour la vie. La vie est malmenée, la vie est méprisée. Attention, c'est très 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 dangereux la ligne que vous choisissez. Et donc, moi, je veux vous annoncer l'évangile de la vie. On a l'impression qu'il a résumé tout dans un seul mot. Et évidemment, ça donne une très grande force. Jean-Paul II a fait beaucoup cela. L'évangile de la famille, l'évangile du travail. Nous, c'est pas notre habitude, on dit l'évangile selon Saint Matthieu, selon Saint Marc, et c'est toujours l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon. Évidemment, parce qu'on pense que dans Jésus-Christ, il y a tout. Donc ce qu'on a à dire, c'est Jésus-Christ, il n'y a pas de doute. Mais, quand Jean-Paul II écrit l'évangile de la famille, c'est la lettre de 1994, Evangelium Vitae, qui est l'encyclique de 95, mais même déjà avant en 81, quand il fait Laborem Exercens, il utilise cette formule, l'évangile du travail. C'est-à-dire, je dis aux gens, attention, votre travail c'est votre dignité. Dieu, Jésus dit, mon Père travaille toujours et moi aussi je travaille. Et donc dans votre travail, vous participez à l'œuvre de la création et votre travail, c'est une très très grande dignité à l'intérieur de vous. Je vous annonce tout le message de Jésus dans un mot que j'ai choisi et qui est l'évangile du travail. Et moi je trouve que c'est la question que j'ai à me poser à moi-même. Quand j'évangélise aujourd'hui, je ferai mon essai à la fin de cette conférence en disant, pour répondre à votre question, j'ai essayé de chercher, voilà. Je me suis dit, Jean-Paul II l'a fait plusieurs fois, et aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais dire aux gens pour leur dire l'essentiel? Tout ça est très bien centré, si vous voulez. Vous savez qu'il y a des stades dans la façon dont Jésus parle. Premièrement, il pousse un grand cri, il proclame. On appelle ça le kérygme, c'est un mot technique, peu importe, qui vient d'un verbe grec, kérussein, qui veut dire, si j'ai une chose à dire en deux mots, qu'est-ce que je dis? Voilà. Supposons que je vous demande de vous lever, et je vous dis à quelqu'un qui n'est pas chrétien ici, résume-lui la foi chrétienne en deux phrases. Qu'est-ce que vous allez dire? Après, vous voyez que Jésus enseigne longuement. Il se mit à les enseigner longuement, et pendant qu'il les enseigne, on voit que leurs cœurs sont travaillés. Ça les fait réfléchir, ils écoutent. Dans pas mal de passages de l'Évangile, surtout chez Saint Luc, au début, il y a une foule qui est là, un peu comme des badauds, ils sont en train de voir ce rabbi un petit peu extraordinaire qui fait des miracles époustouflants. Et puis, tout d'un coup, ça change. Et à la fin, c'est pas une foule, oklos en grec, c'est un peuple, laos. Un peuple, ça a une âme, vous voyez. La foule, c'est des badauds qui sont là. Ils ne se connaissent pas les uns les autres. Sauf que le travail de la parole de Jésus, ça on le voit, a unifié ce peuple. Ils étaient là comme des brebis qui n'avaient pas de pasteur. Alors il se mit à les enseigner longuement, et les gens, ils étaient là, ils buvaient ces paroles. Il y a une phrase, un mot magnifique dans l'évangile de Saint Luc, en 1948, où il dit, ils étaient suspendus à ses lèvres. Voilà. Et on voit que quand il parlait, il y avait quelque chose en eux qui se passait dans chacun d'eux, mais qui aussi les unifiait tous et leur donnait le sentiment d'être un véritable peuple saint. Ça c'est l'ensemble de cet enseignement du rabbi. Ils disent, on n'a jamais vu un rabbi parler comme ça. Ouais. C'est vraiment une parole qui nous touche profondément, qui nous travaille intérieurement.
Donc c'est tout l'enseignement de Jésus. L'année dernière, par exemple, le pape François, il nous a appris à le résumer dans le mot miséricorde. Regardez, en fait, la miséricorde de Dieu, c'est comme un espèce de torrent d'amour qui descend du ciel, qui purifie, et puis qui après féconde la terre, l'irrigue, etc. Et en fait, c'est ça qui va guérir tout du point de vue des péchés, mais aussi donner de la vitalité, de l'amour. Tout peut être résumé dans la miséricorde. On voit ça dans le passage extraordinaire qui est en plein centre de l'évangile, où Jésus dit, mon Père, je te rends grâce, tu as caché cela aux sages et aux savants. Il exulte de joie sous l'action de l'Esprit Saint, il dit, voilà ton amour qui déferle sur le monde. On a l'impression que c'est cet amour qui est là. Donc évidemment, le meilleur annonciateur de l'évangile, c'est Jésus, il n'y a pas de doute. Moi, je suis un chrétien, donc nous, en tant que chrétiens, nous devons nous dire, à l'endroit où je suis, à l'âge que j'ai, avec la fonction que j'ai, qu'est-ce que je peux faire pour continuer cette action de Jésus? Lui, il parlait aux Juifs qui étaient là. Ouais. Il parlait aux gens qui étaient là. Ça devait être difficile. Ils étaient pas très réceptifs. Il y avait les castes, messieurs les pharisiens qui étaient comme ça, les Juifs qui étaient comme ça, les autres qui étaient comme ci, les gens qui s'en fichaient complètement, les gens qui l'écoutaient comme des badauds. Et à l'intérieur de lui-même, il se dit, mais comment je vais faire pour essayer de leur faire passer ce message? Il y a un livre très poétique dont je vous conseille la lecture, qui est un livre facile d'un monsieur difficile. Donc certainement un des plus grands théologiens du XXe siècle, il s'appelle Hans Urs von Balthasar, et il a écrit un jour un petit livre qui est un grand poème, facile à lire, très très bien écrit, et alors il nous fait suivre Jésus quand il a 15 et 20 ans dans les rues de Nazareth. Et il se met dans la tête de Jésus, et Jésus qui voit les gens, qui les voit vivre, quoi. Il voit la vie ordinaire, et il se dit, oulala, ça va être dur. Ce que j'aurai à leur dire, comment je vais m'y prendre? Voilà, c'est exactement cette question. Donc dans la culture contemporaine, qui est la culture d'un peuple juif qui est occupé par les Romains à ce moment-là, lui, Jésus, comment il va s'y prendre pour arriver à faire passer le message de l'Évangile? C'est exactement notre question à nous. On se promène dans les rues de France aujourd'hui, on dit, ouf, les gens, c'est pas leur préoccupation première, la rencontre avec Dieu. Donc comment est-ce que je vais faire, moi, quelle ruse je vais trouver, quel chemin je vais trouver pour réussir à faire passer ce message de l'Évangile? Voilà, c'est ce que je voulais donner comme porte d'entrée, pour qu'on ne considère pas que dans un titre comme l'Évangile et la culture contemporaine, l'Évangile c'est un mot qu'on connaît. C'est pas vrai. C'est un mot qu'on connaît pas. Ouais. Il faut comprendre exactement sa fonction de récompense, de réponse à une question qui nous habite, à quelque chose qui est dans le fond de notre cœur, et qui est une attente, une promesse, un désir, souvent bien enfoui. Et il faut vraiment être lucide pour arriver à deviner ou à voir ça. Écoutez tout le monde, écoutez les échos des uns et des autres en disant, tu t'en es pas rendu compte, mais ce qu'ils attendent c'est ça. Alors trouve une parole qui arrive à les rejoindre dans ce domaine. Alors après donc trouver une apologétique originale, comme dit le pape François, ici il a une comparaison très 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 surprenante qui m'a beaucoup amusé. Je suis au numéro 132 de Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium, c'est pas n'importe quoi, ouais, c'est vraiment le pape François lui-même. Une fois, je l'étais avec lui et je lui ai dit, Evangelii Gaudium, c'est pas le titre de votre bouquin, c'est le titre de votre vie. Alors il a rigolé. Et je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que c'est son premier grand texte, et là-dedans, il a vraiment donné son cœur, quoi. Il nous a expliqué qui il était et ce qu'il voulait faire. Donc c'est vraiment un texte à regarder de près. Dans la culture antique, chez les médiévaux, tout ça, on voit souvent, n'ayez pas peur d'utiliser les éléments de la culture contemporaine pour annoncer l'Évangile. Quand les Juifs, les Hébreux, sont partis de l'Égypte, Moïse leur a dit, demandez aux gens de l'or, de l'argent, parce que vous n'avez pas de sous, et ils vous donneront ce qu'ils pourront vous donner. Vous l'emportez des Égyptiens, vous le rendrez jamais, parce que vous allez avoir besoin de sous pour traverser. On appelle ça les spolia Égypti, c'est-à-dire les choses qu'on a spoliées, qu'on a prises de chez les Égyptiens avec un espèce de semi-mensonge. C'était pris chez eux, et ça nous a servi à nous. Oh, c'est peut-être pas très honnête du point de vue des sous, mais du point de vue de la culture, c'est tout à fait honnête. C'est-à-dire, j'écoute la culture différente, et je dis ça va me servir à expliquer le royaume de Dieu. C'est déjà présent dans la Bible. Dans la Bible, vous avez beaucoup de passages qui sont
justement pris à la sagesse de l'Égypte. Dans le livre de la sagesse, les derniers livres ecclésiastiques, par exemple, surtout, c'est le livre le plus récent de l'Ancien Testament, et il a été piqué partout des éléments de la sagesse des autres civilisations, sans vergogne, et en le mettant à l'intérieur de la Bible, en disant, il y a des éléments de la sagesse d'un peu partout qui sont véritablement une parole de Dieu, une sagesse pour nous. Ne craignez pas de faire pareil aujourd'hui. Et le pape François, il fait la comparaison entre ça et les noces de Cana. Alors ça, c'est vraiment original. Quand certaines catégories de la raison et des sciences sont accueillies dans l'annonce de l'Évangile, vous prenez chez les scientifiques, vous prenez chez les philosophes, vous prenez dans la littérature, même des gens qui ne sont pas du tout chrétiens, hein. Ces catégories elles-mêmes vont devenir des instruments d'évangélisation. Ça, c'est assez original. C'est comme l'eau changée en vin à Cana. C'est la première fois que je vois ça. Ça m'a vraiment beaucoup réjoui, ce texte. C'est-à-dire, il y a des éléments qu'on prend et qu'on trouve dans la culture contemporaine, et puis, j'ai dit ça n'a rien à voir avec le christianisme, mais je vais m'en servir. Et vous en prenez un peu à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, dans l'art, dans la philosophie, dans la culture, dans la peinture, dans tout ce que vous voudrez, parce que vous vous êtes rendu compte que ça c'est un élément de la culture contemporaine, donc de l'eau, quoi, qui a été produit par quelqu'un, et le bon Dieu, dans votre travail d'évangélisation et dans votre témoignage, il va le transformer dans du bon vin. Où est-ce que vous avez pu faire un vin aussi bon? Et c'est vrai que parfois on peut trouver dans la culture contemporaine des éléments qui vont être comme de l'eau transformée en vin. Là-dessus, il nous invite véritablement au travail. Le paragraphe suivant, c'est fait pour les théologiens, et il dit, je demande à la théologie, mais pas seulement à la théologie pastorale, d'entrer en dialogue avec les sciences, avec les cultures, avec les expériences humaines, pour voir comment faire parvenir la proposition de l'Évangile à l'incroyable diversité des contextes culturels actuels. Assez souvent, on a mis une barrière en disant, ça c'est notre doctrine, et ça c'est la culture païenne. Alors ça, c'est vraiment pas chrétien, quoi. Et au contraire, déjà dans la Bible, comme je le montrais avec des passages de l'Ancien Testament, très souvent chez les médiévaux, par exemple Saint Thomas, il a fait ça, il a été prendre chez Aristote, très largement, il a fait tous les commentaires d'Aristote, et Aristote, par hypothèse, il connaissait pas Jésus, parce que c'était des siècles avant, et il a dit, ça me va très bien pour expliquer l'Évangile, voilà. Et il s'est servi des éléments de la culture d'une toute autre nature que la sienne, pour faire resplendir encore plus la révélation chrétienne, encore plus le message de l'Évangile et de l'évangélisation. Est-ce que vous le faites? Du coup, le pape dit, moi, je fais appel aux théologiens, afin qu'ils accomplissent ce service comme faisant partie de la mission de salut de l'Église. Autrement dit, les théologiens, soyez inventifs, soyez ouverts absolument à tout. Puis après, il y a une petite formule très pape François, c'est pas la théologie de bureau qui va faire avancer les choses. Bon, c'est-à-dire, quand on devient un hyper spécialiste et que ces spécialistes sont devenus une caste entre eux, ça va pas faire vraiment beaucoup avancer les affaires. J'aime beaucoup ce passage. Non pas pour nous pousser à une inventivité en disant qu'il serait du royaume du n'importe quoi, bien sûr que non. Mais, en fait, les gens sont tous des créatures de Dieu. Quand ils réfléchissent sérieusement, quand ils produisent un grand texte littéraire, quand ils produisent une belle œuvre d'art, il y a quelque chose qui est donné comme un cadeau par quelqu'un qui aussi est à l'image de Dieu, qui ne sait pas comment le dire, qui ne partage pas ta foi, mais qui en même temps cherche quelque chose de profond, et qui en fait dit un élément qui va parler à tout le monde. Je le montrerai tout à l'heure avec un passage de Emmanuel Levinas ou un passage de Dostoïevski à propos de la responsabilité. Voilà. Donc, nous devons être capables de dire à la culture contemporaine ce que nous admirons en elle. Et discuter avec un peintre, discuter avec quelqu'un qui fait de la littérature, avec quelqu'un qui fait de la musique, de sa composition et tout et tout. Je discute souvent à Lyon avec un peintre merveilleux qui est très âgé maintenant, qui s'appelle Truffaut, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est athée. Il est très spirituel, cet homme. On voit que... Enfin, moi j'entends la voix de Dieu à travers lui, quoi. Et alors, je vous dis ça parce que c'est assez touchant d'écouter ce vieux monsieur. Quand il vous explique les tableaux, une fois il m'a emmené visiter la grande exposition de Cézanne qui a eu lieu à l'occasion du centenaire à Aix-en-Provence, et c'est lui qui me commentait les tableaux.
Elle me dit, mais moi Cézanne, ça fait 70 ans que je le connais, je le regarde tout le temps, et ça c'est un coup de pinceau génial, et ceci et cela. Ça c'est de la technique. Et puis après il me dit, en fait moi quand je fais un tableau, j'ai quelque chose à dire. Alors je pars, et puis après je fais autre chose. Et puis il me dit, Monseigneur, vous quand vous faites des sermons, c'est peut-être pareil. Vous savez ce que vous voulez dire, et puis après dans le cours du sermon vous dites autre chose. Je dis oui, tout à fait. C'est assez étonnant. Et là, il voyait que quand lui, il était au service de la beauté. Lui, il n'est pas croyant, mais il sait qu'un prêtre, ça doit être au service de la parole de Dieu, ça doit être quelque chose de grand. Donc on s'y donne à fond au service de la parole de Dieu, on est dépassé par ce qu'on fait. Quand vous commencez un sermon, vous savez ce que vous voulez dire, puis après, dans la suite du sermon, vous dites pas ce que vous aviez prévu. C'était assez intéressant. Pour montrer ce que c'est que l'attitude véritable du serviteur. Lui, il veut être au serviteur de la beauté. Moi, je suis complètement nul en peinture. Et je dis, celui-là, c'est un prêtre, et il veut être au service de quelque chose de très grand que je comprends pas, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la parole de Dieu, il n'est pas croyant. Enfin, c'est très important. Donc, ça doit être pareil. En même temps, tout petit par rapport à son art. Par exemple, moi, je passe mon temps à dire aux prêtres, surtout, ne soyez pas des spécialistes. N'expliquez pas l'évangile comme si vous aviez compris. Il faut que quand vous parlez et que vous faites votre sermon, les gens voient que vous êtes complètement dans la parole de Dieu, mais aussi complètement dépassé par elle. Évidemment. Une fois j'étais jeune prêtre, j'étais au fond de la cathédrale de Paris, j'étais avec des catéchumènes. J'emmenais souvent les catéchumènes à la cathédrale de Paris, et je leur dis, il faut voir l'évêque qui prêche dans sa cathédrale, c'est comme Jésus dans la maison. Et c'est le cardinal Lustiger qui prêchait à une messe du dimanche soir. Et moi, du haut de mes 30 ans, il y avait cet évêque-là qui prêchait très bien. Et tout d'un coup, on l'entend dire, il s'arrête dans son sermon, et il dit, mes frères, excusez-moi, mais je comprends plus ce que je vous dis. Ça fait un certain choc. Et puis il est reparti. Après, c'était très beau, c'était très très beau. C'est très important que celui qui parle, quand il parle de Dieu, les autres sentent et comprennent qu'il est dépassé par ce qu'il dit. Parce que justement, c'est la parole de Dieu. Elle va passer par une bouche humaine, c'est vrai. Et nous avons à nous donner intégralement dedans. Enfin, pas comme quelqu'un qui a un agrégé de physique qui maîtrise son sujet, vous voyez. On risque pas de maîtriser son sujet quand on parle de la parole de Dieu. Il me disait, ce même Trophémus, vous voyez, je suis en train de faire les Spolia Aegyptis, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai appris d'un peintre, culture contemporaine, pour évangéliser. Il me dit, vous savez, ma femme, elle est décédée maintenant, elle était formidable, elle était très délicate. Elle venait dans mon atelier, alors j'avais commencé un tableau, mais j'étais pas content parce que ça n'allait pas. Elle me disait, mais si mon chéri, c'est bien, je te promets, vas-y. Ah, ça m'a beaucoup aidé parce que elle me faisait confiance, quoi. Hein. Et alors après, je continuais mon tableau et finalement ça sortait. Finalement ça sortait. Et puis, à partir de 60 ans, j'ai commencé à me faire confiance. Je crois que j'ai jamais entendu une phrase aussi belle. À partir de 60 ans, on peut dire que c'est pas un orgueilleux, oui. J'ai commencé à me faire confiance. C'est-à-dire, oui, puisque t'es peintre et que c'était toute sa vie et que ses œuvres sont recherchées par tout le monde, il a peut-être le droit de se faire un petit peu confiance à partir de 60 ans, quand même. À la fois quelle humilité et quelle beauté. Et moi, je me sers de ce que lui, un peintre, m'a dit pour l'évangélisation. C'est-à-dire, quand vous commencez à annoncer l'évangile, évidemment, vous êtes très embêtés parce que vous dites la parole de Dieu, mais vous la vivez pas. Vous dites des choses absolument extraordinaires. Mais nous savons que nous sommes des Saintes Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Donc, on n'est pas du tout à la hauteur. Alors, il y en a qui sont des paresseux et des lâches. Et ils disent, puisque je suis pas à la hauteur, je vais me taire. Ah oui, mais ça, c'est de la lâcheté. Il faut parler. Alors, comment je peux parler de quelque chose au moment où je le dis, ça me condamne parce que je fais pas tout ce qui est demandé. Oui, mais ça a toujours été comme ça pour tous les chrétiens depuis 20 siècles. Donc tu vas aussi trouver ta place, et peut-être qu'à partir de 60 ans, tu commenceras à te faire un petit peu confiance, je ne sais pas. Je n'ai pas peur d'utiliser tous ces éléments qui viennent des uns et des autres pour faire ce chemin. Alors, à l'intérieur de cette culture contemporaine, je vais lui dire ce que j'admire en elle, mais aussi je vais lui dire ce qui ne va pas. Et j'ai le droit de parler à la culture contemporaine pour lui dire qu'à mon avis, il y a des endroits où elle fait fausse route, où elle abîme l'humanité, où elle ne va pas dans la bonne direction. Par exemple, j'en ai relevé quelques-uns. Nous ne voulons plus de règles, nous ne voulons pas d'ordre établi, nous ne voulons aucun pouvoir établi, ni Dieu ni maître, nous avons un désir d'autonomie totale.
À partir du moment où l'homme veut être autonome, c'est-à-dire sa propre règle à lui, alors là il va mal. Pourquoi faut-il qu'il y ait une autre règle? Je ne veux pas de règlement, je ne veux pas d'obligation qui me tombe dessus, je veux, parce que c'est un des dogmes actuels, bah tu fais comme tu le sens, comme dit tout le monde. Ah bah tu fais comme tu le sens, ça va pas faciliter la fidélité. Il paraît qu'il y a plus de 40% de divorces en France, faut pas s'étonner si la règle c'est tu fais comme tu le sens. Parce que comme je le sens, c'est des zigzags perpétuels. Un jour c'est comme ça, le lendemain c'est le contraire. Et si j'obéis à tu fais comme tu le sens, il n'y a plus aucune fidélité possible dans le travail, dans l'amour, dans les responsabilités, dans le rapport aux autres. C'est quelque chose de grave. Pourquoi tout le monde dit tu fais comme tu le sens? Peut-être parce qu'on leur a mal présenté l'hétéronomie, c'est-à-dire dépendre de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. Parce qu'il y a une loi, parce qu'il y a une parole de Dieu qui arrive. Moi, c'est un des points que j'ai été le plus travaillé. Comment la Bible me parle-t-elle de la loi? Voyez? On a dit les commandements. Moi, j'étais regardé dans la Bible, il n'y a pas le mot commandement. On nous dit, je vais vous donner des paroles de vie, c'est des paroles pour votre vie. Nous, on en a fait des commandements. Avec ces commandements, on en a fait des règlements. Et les règlements, et puis des paquets de règlements et tout, ça va bien pour le code de la route. Mais stop, pas pour la vie, vous voyez. Et quand Jésus a le malheur de dire, mais les commandements et le sabbat, ça a été donné pour la libération du peuple. Aujourd'hui, c'est l'évangile d'aujourd'hui, cet aveugle, je l'ai guéri parce qu'il fallait le libérer de sa cécité. Je m'en fiche pas mal de savoir que c'est le sabbat ou pas le sabbat. Tout le monde lui tombe dessus. C'est un pécheur et c'est pas possible parce qu'il a enfreint le sabbat. Alors l'autre il dit, mais pourquoi il lui a ouvert les yeux? Parce qu'il fallait le délivrer de sa cécité. On ne veut pas savoir le pourquoi. La seule chose qui nous intéresse, c'est le comment. Donc, il a fait ça un jour du sabbat, donc il a tout faux, donc il faut le condamner. Voilà. C'est un grave problème. Peut-être que les commandements de Dieu, peut-être que la parole de Dieu, peut-être que le sens de la loi ont été rétrécis dans des règlements et tout, et les gens, ils ont envoyé promener les règlements. On sait bien. Et du coup, on est rentré dans une logique d'autonomie. Et alors là, nous, les chrétiens, il faut qu'on se réveille et qu'on dise, c'est de la folie. Parce qu'une règle d'autonomie dont le dogme suprême devient tu fais comme tu le sens, c'est la débandade complète. Plus personne ne peut se construire. Plus personne ne peut avancer. Donc, il faut réformer très 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 sérieusement le sens de la Torah. Il y a ainsi un petit psaume, non pas un petit psaume, c'est le plus grand de tous justement, le psaume 118 qui est très 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 long, je crois qu'il a 176 versets, et il est bâti autour de 9 mots qui sont répétés 25 et 30 fois. Et ces 9 mots sont 9 mots différents qui essayent, vous savez, comme avec des petits dessins successifs, de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le commandement de Dieu ou la Torah ou la loi de Dieu, pour que vous arriviez à le comprendre sans vous en faire une idée en béton armé. C'est un psaume qui n'est commenté par personne. J'ai regardé ça dans ma bibliothèque, il y a beaucoup de psaumes commentés, celui-là il n'est jamais. Moi je l'appelle la symphonie de la Torah. C'est-à-dire, le psalmiste, il dit, il faut bien faire comprendre que c'est une parole de Dieu, qu'elle va donner un cadre. Et si ce cadre devient vraiment des barreaux, c'est insupportable. Ouais. Donc comment arriver à transmettre la parole de Dieu, les commandements de Dieu d'une manière qui soit réconfortante, douce, forte, pour que la vie puisse grandir dans toute sa liberté. Liberté ne veut pas dire autonomie absolue et je fais ce que je veux à n'importe quel moment, parce qu'à ce moment-là c'est le désordre complet total. Nous avons une parole à trouver dans ce domaine. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je peux vous faire une autre lecture pour vous détendre un peu avec le psaume 139, qui va être deux manières de lire un psaume. Donc c'est le psaume 139, alors celui-là est le plus court, il est connu, il est très beau, ou épouvantable. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Quand je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées, que je me lève, que je me couche, que je marche. Mes chemins te sont tous familiers. La parole n'est pas encore sur ma langue, et déjà tu la connais. C'est une merveille de science qui me dépasse. Où est-ce que je peux aller loin de ton esprit? Tu me quitteras jamais. Alors maintenant je fais la lecture numéro 2. Seigneur, tu me scrutes, tu me connais, que je me lève, que je m'assois, tu sais tout, tu perces de loin des pensées, je marche, je me couche, tu le sens, mes chemins te sont tous familiers, la parole n'est même pas sur mes lèvres que déjà tu sais tout ce que je vais dire, derrière et devant tu m'en sers, merde alors. Ben oui, les deux sont vrais.
Ouais, les deux sont vrais. Si la parole de Dieu n'est pas entendue comme une parole de construction et de libération, elle devient insupportable. Et justement, Jésus dit toujours qu'il est venu pour nous donner une parole qui soit une parole de libération. Et nous, qu'en avons donc fait? Or, la liberté, c'est un point majeur aujourd'hui. Alors, la devise de la République française, c'est le premier mot. Quand même, c'est notre désir suprême de pouvoir conduire notre vie librement, mais dans une liberté forte, dans une liberté enracinée. Qui sait bien en parler? Voilà. La Bible, à mon avis, à condition qu'on ne la déforme pas, évidemment. C'est un grand défi. Un deuxième très grand défi, pour moi, c'est celui de l'individualisme. C'est-à-dire que, moi, voilà. Quand j'étais jeune prêtre, j'entendais les confessions des fois, alors ils disaient, à la maison, on s'est bagarré parce que devant la télé, on voulait pas regarder la même émission, et alors il y a eu une bagarre entre papa et moi, entre ceci et cela, etc. Après, au bout d'un certain temps, c'est quelque chose qui n'est plus jamais arrivé parce que chacun avait sa télé dans sa chambre. Et puis moi, j'ai ma musique à moi, ma télé à moi, mes affaires à moi, tout c'est moi, je suis moi tout seul chez moi, et les autres, je m'en fiche, quoi. Et alors on a gagné en individualisme. Aïe. Est-ce qu'on a vraiment gagné? Parce que je suis quand même pas d'abord au service de moi. Celui qui est le serviteur avec un S majuscule, c'est Jésus, et le serviteur de l'humanité tout entière. Il nous dit, si j'ai lavé les pieds, quand il a lavé les pieds, Pierre a râlé en disant, non, c'est les esclaves qui lavent les pieds, tu vas pas me laver les pieds. Jésus le lui impose, dans les circonstances que vous savez, puis il se lève. Et il dit, vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez pareil. Autrement dit, ma plus grande dignité, parce que lui, il est le Maître et le Seigneur, ce serait que je sois un serviteur et un vrai serviteur des autres. Des autres. La définition la plus fondamentale de l'Église, c'est qu'elle est une servante. Pourquoi? Parce qu'elle est l'épouse du serviteur avec un S majuscule. Donc est-ce que moi dans l'église, par exemple l'évêque de Lyon, ou dans ma famille, ou dans ma paroisse, est-ce que d'abord et premièrement, je me définis comme un serviteur? Et beaucoup de gens, ils s'occupent d'eux. Et dans la civilisation contemporaine, on entend tout le temps ça. Faites-vous plaisir, prenez bien soin de vous-même, prends bien soin de toi. Ce sont des choses gentilles, d'ailleurs souvent les gens ils mettent ça à la fin d'une lettre, prenez soin de vous, je dis pas que c'est mal, c'est très bien. Mais aussi c'est révélateur du tu fais comme tu le sens. Occupe-toi de toi. Je suppose que c'est une parole très très chrétienne, alors que normalement on doit quand même servir les autres. Un autre point très difficile de dialogue ou de combat, c'est quand le pape Benoît XVI en est énormément occupé. Il appelle la pluralité et le relativisme. La pluralité comme une richesse. Il y a la pluralité des cultures, il y a la pluralité des races, il y a la pluralité... C'est merveilleux, évidemment. Du coup, il n'y a plus rien qu'on soit sûr, c'est complètement relatif et tout et tout. J'ai été 4 ans professeur de théologie à Madagascar, et je me suis fait un cadeau incroyable sans l'avoir prévu, pour faire participer mes élèves, les séminaristes malgaches, au cours de Christologie. J'avais 2 heures de Christologie devant moi, pour expliquer qui était Jésus. Je lui ai dit, écoutez, si je vous fais un cours sur les pères de l'Église, vous y connaissez rien. Mais le Christ, vous le connaissez, quoi. Vous le priez depuis que vous êtes petit, vous êtes séminariste, et vous avez décidé de lui donner votre vie. Donc, le cours de Christologie, c'est vous qui allez le commencer. Et chaque fois, les 10 premières minutes, c'était un jeune malgache, qui commentait un passage d'évangile, en nous expliquant pourquoi ce passage d'évangile était la raison pour laquelle il avait voulu devenir prêtre. Et comme ça, ils parlaient du Christ et le cours commençait par eux. J'ai fait ça du point de vue pédagogique, comme un prof essaye de faire quelque chose pour faire participer sa classe. Et en fait, j'ai reçu un cadeau complètement incroyable et inattendu. C'est-à-dire que j'ai entendu des jeunes malgaches parler de Jésus, que moi aussi j'aime bien, et à qui j'ai donné ma vie, mais d'une manière que j'avais jamais entendue en France. Jamais. Qu'est-ce que c'était beau! Et quand le christianisme, après 150 ans, est arrivé à Madagascar, il est donné par des gars qui avaient 25-30 ans, et qui étaient dans la maturité, le don de leur vie, et ils me parlaient de Jésus d'une manière qui était complètement différente de celle que j'avais entendue, parce que c'était une culture complètement autre. Donc c'était de la pluralité sans relativisme. Très belle pluralité, des commentaires d'évangile que j'avais jamais entendus, mais dans une unité profonde, et qui me manifestait encore plus
le fait que Jésus était le Seigneur de l'univers tout entier. Qu'est-ce que j'ai été heureux de ça. Dans cette culture contemporaine, il y a aussi beaucoup d'aspects positifs. Il y a des points sur lesquels il faut que nous nous battions, que nous soyons très vigilants, que nous osions contrer, au nom même de l'Évangile. Je les ai énumérés, comme l'individualisme, un sens faux de l'autonomie, un sens de la diversité qui devient une explosion et un relativisme total. Mais il y a aussi des points positifs. Par exemple, la fraternité. C'est un des mots de la République française comme liberté. C'est un mot majeur, c'est même un fruit. Si les gens, pour moi, les trois mots de liberté, égalité, fraternité, ils sont dans l'ordre. Quand quelqu'un est libre, il peut faire ce qu'il veut. Et puis après, s'il a une difficulté dans sa vie, ou entre eux, il faut qu'ils soient véritablement égaux. Je vous prends cet exemple, ça m'est arrivé. En allant au JMJ en 2013, nous faisons un stop à Cayenne. J'étais à Cayenne, je faisais un sermon dans la cathédrale de Cayenne devant 1000 jeunes pour les JMJ, et pendant le sermon, j'attrapais un infarctus. Donc j'étais libre d'être allé là-bas. Un infarctus, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Donc je suis immédiatement hospitalisé, transporté à Fort-de-France, opéré du cœur le lendemain, 3 semaines de convalescence, retour en France, tout fragile, et je me trouve avec un charcutier, un intermittent du spectacle, un avocat, à égalité totale. Quel bonheur d'être traité avec une attention, qui que tu sois. Et quel a été le résultat, après la liberté et l'égalité? Eh bien, c'est que je me suis trouvé vraiment comme un frère, avec des gens que j'ai pas tellement l'habitude de voir. La fraternité comme un beau cadeau. Quand il y a une vraie fraternité à l'intérieur d'une communauté chrétienne, dans la nuit de Pâques, il va y avoir 3 nouveaux baptisés, on est tellement content de les recevoir comme des frères et sœurs. Il y a là quelque chose que le monde entier attend, que tous les gens aiment beaucoup. On fait la fête de la musique, on fait la fête du quartier, on fait la fête de la rue, on fait la fête de l'immeuble. Moi, par exemple, c'est une des choses que je sens le plus chez les prêtres dans les paroisses de mon diocèse. Ils se battent tous énormément pour augmenter la fraternité qui existe à l'intérieur de leur paroisse. C'est vraiment ce dont on a le plus besoin. Aux États-Unis, une enquête a été faite en demandant à ceux qui avaient quitté l'Église catholique pourquoi ils étaient allés chez des évangéliques et des baptistes. On aurait pu penser que c'était à cause de la rigueur de la théologie morale ou de la doctrine morale de l'Église catholique. 7%. 75% parce qu'il n'y avait pas assez de fraternité. J'étais malade 3 semaines, personne ne m'a téléphoné. Personne ne s'en est aperçu dans la paroisse. Personne ne m'a apporté la communion. Si c'est ça la fraternité, je vais ailleurs. Il y a aujourd'hui dans notre monde une soif de fraternité extraordinaire, très très importante. La deuxième chose qui me touche beaucoup aussi, c'est la notion de responsabilité. Aujourd'hui, on sait tout dans le monde, parce que le monde est un village, parce qu'on a la télévision tous les soirs, et on se sent quand même responsable de tout ça. On ne peut pas dire ceux qui sont en train de mourir de faim à Madagascar, je m'en fiche, c'est leur problème. Donc on voit un essaim d'affaires humanitaires merveilleux, d'entreprises, de jeunes qui partent avec Fidesco, avec la DCC, avec ci, avec ça. Ils vont donner leurs premières années de salaire, ils s'en fichent complètement, ils sont jeunes mariés, ils partent pour servir les pauvres à l'autre bout du monde. C'est magnifique, moi je trouve ça magnifique. Tous ceux qui partent du diocèse de Lyon, je les invite à la cathédrale, je les bénis devant tout le monde, et puis ils partent en Chine, au Vietnam, au Congo. Ce sont quand même des points de la culture contemporaine qui sont profondément en consonance avec le christianisme. Peut-être aurais-je pu en chercher d'autres. Vous connaissez tous sur la responsabilité, je vous donne 2 petites citations parce que je les trouve assez belles. Dostoïevski. Nous sommes tous responsables de tout et de tous devant tous. Et moi, plus que tous les autres. Il sait ce que c'est que la responsabilité. Et dans un tout autre style, que vous connaissez très bien, donc Le Petit Prince. Adieu, dit le renard. Voici mon secret, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, répète le Petit Prince, pour se souvenir, pour ne pas oublier. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais toi tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose.
Je suis le responsable de ma rose, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Bon, c'est une dimension poétique, mais tout le monde sait la vérité très profonde qu'il y a à l'intérieur de ce texte. Aujourd'hui, je suis assez content de voir que ces questions ont dépassé les frontières d'une église, d'une croyance et tout, et qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de sursaut, il y a un mouvement qui est en train de naître, c'est justement eux qui ont écrit ce livre-là, Debout l'humanité, debout pour l'humanité. Je ne sais pas pourquoi ils ont donné ça comme titre en anglais, Up for Humanness, mais peu importe. Mais on voit bien qu'il y a un sursaut, qu'il y a un véritable réveil à avoir, et que avec ça, on peut toucher des quantités de gens, et que c'est précisément la raison pour laquelle Jésus est venu, justement. Alors, pour terminer, je m'essaye, comme je l'ai dit tout à l'heure, à voir quel évangile on peut annoncer pour aujourd'hui. Donc, nous avons 4 évangiles selon, voilà, Saint Marc, Saint Luc, Saint Matthieu, Saint Jean. Et l'évangile de, ici, il n'y en a qu'un, c'est l'évangile de Dieu, ou l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu qui est venu. Pourtant, déjà, tout à l'heure je parlais de Jean-Paul II, quand il a dit l'évangile de la famille, l'évangile du travail, l'évangile de la vie, etc. Là, j'en ai quand même relevé 4 déjà dans le Nouveau Testament. Un jour, Saint Paul est en train de faire le discours d'adieu aux anciens d'Éphèse, on est dans le chapitre 20 des Actes des Apôtres, et alors il est là, et on voit très bien l'attitude, les gens sont tristes, ils pleurent parce que Saint Paul a dit qu'il ne les reverrait jamais, etc. Et Saint Paul, il veut leur faire une petite conclusion pour qu'il leur reste quelque chose dans la mémoire. Et il a cette phrase très étonnante, dans les Actes au chapitre 20-24, il dit « Je n'ai rien voulu faire d'autre au milieu de vous que de vous annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. » C'est très beau la grâce, vous voyez. Vous étiez condamné à mort, vous êtes gracié. Tout ça, ça vous a été donné, une grâce, c'est gratuit. Et la grâce, c'est gracieux aussi, c'est très beau, quoi. L'évangile de la grâce te parle de ta vie, te parle de la beauté de ta vie, et te parle de la gratuité de Dieu. C'est un mot merveilleux, la grâce. Un peu plus loin, quand il réfléchit à son ministère, dans la seconde épître aux Corinthiens, il a beaucoup souffert avec les Corinthiens. Et d'un air de dire, vous m'avez fait baver, quoi. Et c'est vrai, il y a eu beaucoup de conflits avec eux, il a été obligé d'être sévère avec eux, il a été obligé de les combattre. Et alors il voit son ministère, et c'est là qu'il dit, j'étais complètement accablé, mais pas mort. J'étais épuisé, mais pas anéanti. Et donc il avait toujours l'énergie pour continuer à se battre au milieu d'eux. Et la seule chose qui me consolait, c'était la perspective de la masse éternelle de gloire qui m'attend au ciel. Et alors il leur dit, en fait, vous vouliez avancer dans les ténèbres et vous vouliez continuer de faire toutes les bêtises que vous faisiez, et moi j'étais là au milieu de vous, et je vous annonçais l'évangile de la gloire. Ça c'est très beau. 2 Corinthiens 4:4. L'évangile de la grâce, l'évangile de la gloire. Ça en trouve encore 2 autres. Dans l'épître aux Éphésiens, elles sont l'un au chapitre 1er et l'autre au chapitre 6. Au chapitre 1er, il dit, c'est l'évangile du salut. Est-ce que vous avez compris que vous avez besoin d'être sauvé et qu'en Jésus vous êtes sauvé, guéri, remis debout et qu'avec lui vous aurez toute la force dont vous aurez besoin pour mener votre vie? Et dans le chapitre 6, vous savez, là où il nous fait tout, on dit le ceinturon de ceci, le casque de la parole de Dieu, la cuirasse, etc. Enfin, tout ce qu'il nous faut comme équipement de guerre pour arriver à tenir dans les chocs de la vie. Tout ça, ça n'a qu'un seul but, c'est d'annoncer au monde l'évangile de la paix. Moi, je veux bien m'essayer à trouver un autre mot. On pourrait dire l'évangile du réveil. Dire aux chrétiens, réveillez-vous, mes chrétiens, vous êtes complètement endormis. Bon, c'est peut-être vrai, ça ferait du bien. On pourrait dire l'évangile du serviteur. Le plus beau titre de Jésus, c'est celui de serviteur. Il est préparé par tout l'Ancien Testament. T'as qu'à avoir un cœur de serviteur et t'es sûr que les autres seront heureux, t'es sûr que toi tu seras heureux. La première fois que la Sainte Vierge ouvre la bouche, je suis la servante du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux trouver de mieux? Donc on ferait un évangile du service, j'aimerais bien aussi. Moi, j'aimerais bien aussi annoncer à nos contemporains un évangile de la liberté, la vraie liberté, quoi. Des racines profondes, après tous les vents peuvent battre, etc., ça tiendra librement, tu arriveras à avancer au milieu des intempéries, des difficultés, etc. Heureux, c'est le premier psaume, celui qui est comme un arbre planté, alors il peut y avoir les chaleurs de l'été et tout, il tiendra, son feuillage jamais ne flétrira.
J'aimerais bien annoncer un bel évangile de la liberté. Non pas la liberté du tu fais comme tu le sens, ou tu fais n'importe quoi à n'importe quel moment, mais de la vraie liberté. Peut-être que le plus beau, ce serait l'évangile de la filiation. Parce que le plus grand de tous les hommes, le plus lumineux de tous les hommes, le plus saint de tous les hommes, c'est Jésus. Et deux fois de suite, pas deux fois de suite, mais deux fois dans l'évangile, il y a une parole qui arrive d'en haut sur lui. Donc dans l'évangile, vous avez les paroles du diable, ça m'intéresse pas beaucoup. Les paroles de Saint-Pierre, ça dépend, des fois c'est bien, des fois c'est un peu médiocre. Les paroles des apôtres, c'est comme ci, comme ça. Les paroles de la Sainte Vierge, c'est toujours extraordinaire. Les paroles de Jésus, c'est le Maître et le Seigneur. Les plus belles sont les paroles que Jésus adresse à son Père, des prières de Jésus, mais les plus belles des plus belles dans l'évangile, c'est les paroles qui viennent de Dieu sur Jésus. Il n'y a pas plus haut. Il y a une hiérarchie dans les paroles d'évangile. Or là, la parole de Dieu que j'entends au moment du baptême, au bord du Jourdain, ou au moment de la transfiguration, c'est « Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé ». Alors on pourrait annoncer un évangile de la filiation, ça ferait peut-être un peu technique, je ne sais pas. De dire ce qui te rendra heureux, mais profondément heureux, c'est que tu reçoives ce cadeau-là d'être son enfant bien-aimé. Il y a un chant qui le dit, que moi j'aime beaucoup dire. Tu es son enfant bien-aimé. C'est un des chants que je préfère. Il est très intérieur et très très beau. Donc je ne sais pas. Je vous laisse inventer ce que vous voulez. Et je termine par l'évangile lui-même. Je reviens au tout début du début. Quand Jésus vient de naître à Bethléem, il y a des petits bonshommes que j'aime beaucoup, qui sont les bergers, les petits bergers. Je sais pas pourquoi je dis toujours les petits bergers, parce qu'on ne nous dit pas qu'ils sont petits, mais enfin voilà, ils sont sympas. Et l'ange arrive, et leur dit, je vous annonce une grande joie, un sauveur vous est né, c'est une très grande joie pour tout le peuple, il est couché emmailloté dans une mangeoire, etc. là à côté. Alors eux, ils se disent, faut qu'on aille voir ce truc-là. C'est un mot grec très bizarre, faut qu'on aille voir cette parole, faut qu'on aille voir cet événement, faut qu'on aille voir cette promesse. C'est un mot que j'aime beaucoup. C'est un mot que je cherche à pister partout quand je le vois dans la Bible en hébreu et quand je le vois en grec dans le Nouveau Testament. S'il y en a que ça intéresse, c'est davar en hébreu et réma en grec. Bon, peu importe. Mais les Bibles, elles savent jamais comment le traduire. Ici, par exemple, il faut qu'on aille voir ça. Oh, ça. Vous pourriez vous fatiguer, monsieur le traducteur. C'est le même mot que la Sainte Vierge dit, que tout se passe pour moi selon ta parole. C'est pas qu'une parole. Selon ta promesse, selon ce que tu viens de dire, selon cet événement, selon cet engagement de Dieu dans ma vie. Selon ta parole, c'est une traduction rikiki par rapport à ce qui est venu sur ses lèvres. Bref, là-dessus arrive toute une troupe d'anges. Et la troupe des anges, moi à mon avis, c'est la chose la plus utile à dire à la culture contemporaine et à toutes les cultures de tous les temps et toutes les époques et tous les pays, c'est le chant des anges. Vous le connaissez par cœur. Vous le chantez tous les ans à Noël. Sauf que, vous savez, comme toujours, les trucs qu'on chante tout le temps, on n'y fait jamais attention. Gloria in excelsis Deo et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Il y a un petit coin de Noël dans chaque messe. Tout le monde connaît par cœur. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas tellement attention à ce qu'on chante. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alors, il y aura la paix sur la terre. C'est pas des petites phrases juxtaposées comme ça pour faire bien. J'ai une chose à vous dire, mes amis. Ça, c'est vraiment le cœur de l'évangile. Si c'est les anges qui sont venus chanter au berger le jour de la naissance de Jésus, ça a peut-être une certaine importance. On devrait mettre, il est tellement fort ce « et » qu'on devrait le remplacer par « donc ». Ouais. Mes frères, je vais vous dire un truc. Si vous cherchez la gloire pour vous, eh ben vous êtes sûr que ce sera la guerre. Parce qu'ils seront jaloux les uns des autres. Si vous cherchez la gloire pour Dieu, si toute votre vie, ça consiste à chercher la gloire de Dieu, alors enfin, on pourra peut-être venir arriver chez nous, la paix. Un jour, un de mes prêtres avait été missionnaire au Congo, au Gonzague, non, au Tchad. Et il vient en vacances, et il fait la retraite avec nous. On était à l'abbaye de Pradine, et un soir, je lui dis, écoute, on est en silence, mais on est tellement content de t'avoir avec nous que tu vas nous raconter ton ministère au Tchad. Alors il nous raconte tout ce qu'il fait là-bas, bon, très bien. Et puis à la fin, il dit, mais quel désastre, on vient de trouver du pétrole. Moi je dis, non, c'est très bien du pétrole, comme ça va faire un peu de richesse pour le Tchad. Ah, il me dit non, si on a trouvé du pétrole, ça va faire la guerre. Parce que les Américains vont arriver, tout le monde va venir, c'est sûr qu'on a la guerre. Et 6 mois plus tard, il y a eu la guerre. Quand les gens cherchent la gloire pour eux, le pétrole pour eux,
la puissance pour eux, le pouvoir pour eux, vous êtes sûr qu'il y aura la guerre. Autrement dit, le message le plus fort qu'il y aurait à faire passer dans la culture contemporaine et dans toutes les cultures, c'est ça. Est-ce que vous avez compris que la clé de la paix sur la terre, qui est quand même le bien suprême, qu'on arrive à vivre les uns avec les autres, c'est que tout le monde, oui et vraiment, que tout le monde se mette à chercher la gloire de Dieu et non pas sa gloire à lui. Cette phrase, elle arrive au début, mais évidemment elle éclaire tout l'évangile et toute la vie sociale et politique. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Si c'est ça vraiment que vous cherchez, vous êtes sûr que vous serez des artisans de paix et que la paix viendra sur la terre. Voilà, je vous remercie de votre attention.